Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. De ces temps-ci, on entend beaucoup parler de gens très connus qui sont dans le spectre de l'autisme. Juste au cours des dernières heures, là, on a appris que Stéphanie Boulay, donc des sœurs Boulay, les musiciennes, qu'elle allait animer, je pense que c'est un balado à Radio-Canada sur la neurodivergence, parce qu'elle est elle-même sur le spectre de l'autisme. Et puis, à Ami, vous savez, de cette station absolument extraordinaire, Nadia Lyonnais et Coco Belliveau vont aussi animer une série où elles s'intéressent aux femmes neurodivergentes, donc dans certains cas sur le spectre de l'autisme. Mais il y a plein de gens pas connus du tout, qui sont aussi sur le spectre de l'autisme. Et j'ai appris avec beaucoup d'étonnement et beaucoup d'émotion que les rôtisseries Saint-Hubert, il y en a plusieurs, il y en a une trentaine à travers le Québec, qui, le dimanche, offrent une salle à manger inclusive pour les personnes sur le spectre de l'autisme, et leur famille. J'avais envie d'en parler avec Josée Vaillancourt, qui est directrice aux communications pour la Fondation Saint-Hubert. Bonjour, Madame Vaillancourt. Bonjour, Madame Durocher. Donc, ça fait un petit moment que ça existe, cette initiative de Saint-Hubert. Oui, exactement. On a débuté un projet pilote en avril 2023 et on a débuté avec 5 rôtisseries et suite le projet pilote a duré environ 1 mois et à la fin de ce mois-là, on a décidé d'appliquer le projet à l'ensemble des restaurants, mais on débute avec les restaurants qui sont intéressés, donc chacun des franchisés qui lève la main. Tranquillement, on inclut les rôtisseries une à la suite des autres et 2 ans plus tard à peu près, on est rendu à une trentaine de rôtisseries qui offrent ces dimanches-là. Alors, c'est le dimanche entre 11h et 13h. C'est une bonne heure parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Québécois qui font des repas en famille le dimanche midi. La question évidente que beaucoup de nos auditeurs sont sûrement en train de se poser, c'est pourquoi est-ce que quand on est sur le spectre de l'autisme soi-même ou la famille, qu'est-ce que ça prend de différent si on va manger du poulet ou de la cuisse? Qu'est-ce que ça change qu'on soit sur le spectre ou pas? Ben, en fait, première chose, je veux quand même spécifier que les personnes autistes et leurs familles sont bienvenues tout le temps. Par contre, ce que nous, on a décidé les dimanches midi, c'est de faire quelques accommodements raisonnables, je vais mettre ça en guillemets, c'est-à-dire que on tamise un peu la lumière. Donc, puisque c'est le jour, c'est sûr que la lumière est quand même un peu moins agressive. On diminue le son de la radio, donc c'est le son de la musique est un peu plus bas. On a des trousses sensorielles aussi, donc les personnes qui veulent l'utiliser là, dans la trousse sensorielle, on a des coquilles, on a un timer, c'est comme une espèce de timer où on voit le temps, là, donc on voit le temps s'écouler. On a des petits jouets, on a un tableau de communication. Donc, ça permet aux personnes, tu sais, de passer un petit peu, de passer le temps puis de se sentir bien accueillies. Alors, c'est important, en effet, ce que vous dites, c'est que c'est sûr que les familles et les personnes elles-mêmes sont accueillies en tout temps, mais le simple fait de savoir, parce que je pense, par exemple, d'ailleurs, vous faites cette initiative-là en jonction avec la Fondation Autistes et Majeurs, donc on pense évidemment à Charles Lafortune et à Sophie Préjean, mais je me souviens d'avoir déjà entendu Charles, par exemple, raconter que quand il va des fois au restaurant avec son fils, avec leur fils, le fils a des réactions divergentes, et les gens qui ne sont pas au courant réagissent fortement en disant coudonc, dis donc à ton enfant d'arrêter de faire des bruits puis tout ça. J'imagine que les dimanches dans un Saint-Hubert, ça se passe pas parce que c'est prévu pour ça. Exactement. Puis ce qu'on fait aussi, c'est qu'on offre... Oui, je suis encore là, vous en faites pas, oui. Okay. Excusez-moi. Ce qu'on fait, c'est que à chaque personne qui vient avec le menu, on leur offre aussi, on leur remet une feuille qui explique un peu le projet. Donc, de cette façon-là, ben, si jamais il arrivait quelque chose, quelqu'un qui réagit effectivement, comme vous le dites, parfois on peut se poser quelques questions. Ben, à ce moment-là, on sait qu'on est dans un environnement où on accueille les personnes autistes et que c'est bienveillant pour ces gens-là.
Mais ça, je trouve ça formidable parce que, en effet, il y a plein de gens qui vont aller manger dans un Saint-Hubert un dimanche midi puis qui sont absolument au courant de rien. Et là, ne serait-ce que d'être sensibilisé à ce que c'est justement être neurodivergent. Hypersensibilité à la lumière, hypersensibilité au bruit, certaines manies de séparer les aliments selon les couleurs, plein de choses comme ça que si on le connaît, si on le sait pas, on le sait pas. Bon, alors il y a un côté éducatif aussi, et ça c'est super important. Exactement. Puis les employés aussi qui servent le dimanche ont suivi une formation. Donc ce sont des courtes capsules vidéo, mais qui permet un peu de comprendre ce qu'est l'autisme, qu'est-ce qui peut arriver, justement quelles sont les différences au niveau sensoriel que ces gens-là peuvent ressentir. Donc évidemment, on n'en fait pas des intervenants, mais reste que il y a une bienveillance qui s'installe et les gens sont vraiment très fiers là de participer à ce projet-là. Dans quelle mesure, parce que vous dites que ça a commencé donc il y a 2 ans, dans quelle mesure, par exemple, chez les franchisés, à l'intérieur de la grande famille Saint-Hubert, entre guillemets, dans quelle mesure ça a changé? Dans quelle mesure, par exemple, les familles viennent vous voir puis disent, nous, on avait peur d'aller au restaurant à cause des réactions, puis que là, on va plus souvent manger des petites cuisses? En fait, on a eu vraiment là plusieurs histoires avec des gens qui étaient jamais allés au restaurant là, comme jamais allés au restaurant. Vraiment, puis j'ai encore des frissons quand je parle de ça, dans le sens que vous m'en donnez à moi. Vous me donnez la chair de poule. La comprenez-vous? Hey, je vous la donne là gratis. Vous avez même parfait, pas. On adore ça. Elle est bonne, hein? Très bonne. Attendez, il faut que je demande qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Il faut que je demande à Cybèle, parce que ma collègue Cybèle Olivier est juge de mes blagues, puis elle me donne une note de 0 sur 10. Donc, chair pour de la poule, spontanéité et le contexte, je te donnerais un beau 6. Non, mais des fois, sont vraiment super intense. Hey, toi! Non, c'est parce que des fois, quand je pars à rire, là, vraiment, là, je suis généreuse, je te donne une bonne note, mais là... tu sais, Stéphanie Villeneuve, là, elle rit tout le temps aux blagues de tout le monde. Bon, c'est bon, on s'en reparle à la pause. Ouais, on s'en reparle à la pause. Excusez-moi, Madame Vaillancourt. Non, mais c'est parce que c'est ça, c'est très émouvant d'entendre ça. Exactement. Donc, les gens, vraiment, tu sais, parfois ne se permettent pas d'aller au restaurant. Et donc, là, le fait qu'on leur ouvre les portes, puis tu sais, je pense que les gens peuvent aller dans tous les restaurants qu'ils veulent. Par contre, des fois, ils sont moins à l'aise. Donc, dans ce cas-ci, ils savent que nous, on est là. Puis, tu sais, on entend souvent, je sais pas si vous avez déjà entendu dans vos entrevues, mais c'est beaucoup plus facile pour la société neurotypique de s'adapter aux personnes autistes que de demander aux personnes autistes de s'adapter à nous. Donc, je pense que ça vaut la peine quand les entreprises font un petit pas vers l'avant puis démontrent une certaine bienveillance puis une ouverture à ces gens-là afin qu'ils se sentent là à part entière dans la société. Absolument, puis vous avez tout à fait raison, c'est beaucoup plus facile de faire. Puis c'est des adaptations qui, tu sais, ça coûte pas grand-chose là, baisser le son, puis baisser. Moi, je suis pas neurodivergente. Mais des fois, je vais au restaurant puis je trouve que la musique est beaucoup trop forte, que la lumière est agressante. Je veux dire, c'est des choses, vous appelez ça un accommodement. Moi, je dirais un ajustement qui fait du bien à tout le monde. Et écoute, soyons une société inclusive. Oui, qu'est-ce que tu allais dire, ma belle Cybèle? Justement, ça me fait penser. Est-ce que tous ces ajustements-là, commandements-là que vous faites, est-ce que finalement, ça plaît pas à tout le monde puis vous allez pas justement faire ça peut-être tout le temps à partir de maintenant? Parce que c'est vrai ce que tu dis, Sophie. Des fois, on est dans les restaurants puis on se dit, coudonc, c'est donc bien fort, la musique. Je pense que peut-être que ça déplaît même à tout le monde. Avez-vous une réflexion par rapport à élargir ça à tous? En fait, il y a quand même un côté où quand les gens vont au restaurant, ils veulent aussi une certaine ambiance. Donc, nous, on a la chance d'avoir un côté resto-bar avec peut-être une ambiance un petit peu plus forte. Dans les salles à manger, la musique est un peu moins forte. Fait que non, là, pour l'instant, on ne veut pas nécessairement réduire la musique là dans les autres plages horaires que le dimanche midi. Mais bon, si jamais la demande était très élevée, on pourra réévaluer le tout.
Écoutez, merci beaucoup. C'est vraiment une super belle initiative. Puis la raison pour laquelle aussi je voulais vous donner de la visibilité, c'est que moi j'adore la Fondation Autistes et Majeurs. Il y a évidemment aussi la Fondation Véro et Louis. Je pense qu'on est de plus en plus comme société, la société québécoise, depuis quelques années, beaucoup plus sensibilisée à ça. Ça veut pas dire que la situation est parfaite. Il reste encore sûrement beaucoup de chemin à faire, mais grâce à des gens justement comme Véro, comme Louis, comme Charles, comme Guylaine Gay, comme évidemment Sophie Préjean, on en parle beaucoup plus. Il y a des porte-paroles qui sont invités, et je pense que si on peut être un peu plus inclusif dans le bon sens du terme, pas dans le sens gnangnan et moralisateur, je pense que ça peut être intéressant. Merci beaucoup, Madame Vaillancourt. Je vais juste rappeler votre titre. Vous êtes directrice des communications à la Fondation Saint-Hubert. Merci beaucoup. Et ceci n'était pas payé, hein? On vous a rien chargé. Non, je veux dire, non, mais c'est important de le mentionner, parce que pourquoi on mettrait l'accent sur une entreprise plutôt qu'une autre? C'est parce que la cause, moi personnellement en tout cas, me tient très à cœur. Puis je voulais saluer cette initiative-là parce que je la trouve très très touchante. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Merci, Madame Vaillancourt.